Évidemment que vous avez remarqué, mais je reviens du coiffeur. J'ai enfin obtenu la longueur suffisante pour pouvoir avoir une coupe de cheveux décente et voilà. Je suis de nouveau la plus belle. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo découverte, c'est un format que je réitère. En gros je vais vous parler des choses que j'ai découvertes et globalement que j'ai aimé pendant le mois. Bon là ça va être sur juin-juillet. J'ai fait 2 vidéos de ce style, je vous les mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. Je vais tout d'abord commencer avec un livre parce que c'est le seul que j'ai lu, avec mes examens et tout j'avais pas trop le temps de lire donc voilà. C'est un livre que je traîne depuis hyper longtemps. C'est Journal d'un corps de Daniel Pénac. Donc je crois que c'est un auteur du 21e siècle. Ce livre, globalement, je l'ai aimé, c'est très agréable à lire, c'est aussi assez original. En gros, c'est l'auteur qui va tenir le journal de son corps, comme l'indique le titre, de l'enfance à la vieillesse. Il tient le journal de son corps, tu vois l'évolution de son corps, enfin c'est vraiment sans tabou. Il dit tous les mots tels qu'ils sont. Et c'est très intéressant un peu de voir la vision, les ressentis, etc. qu'il a par rapport à son propre corps, de comparer, de voir des similitudes avec soi. L'enfance, l'adolescence, tout ça c'est assez intéressant. Ce que j'ai préféré je pense c'est la vieillesse. Par contre toute la partie adulte est assez longue. Franchement j'en pouvais plus du livre à la fin, j'étais mais combien de temps je vais mettre à finir de le lire. Je pense que c'est parce que ça manque un peu de peps on va dire, parce qu'en soi dans sa vie il se passe pas nécessairement grand chose, donc c'est un peu sa volonté aussi, il voulait pas embellir les choses, accentuer les choses etc. C'est vraiment le journal de son corps tel que tout ça s'est passé. Donc globalement c'est un livre sympa à lire si vous aimez les descriptions etc. Si vous aimez en apprendre sur le corps, sur le fonctionnement du corps, enfin tout ça je trouve ça assez chouette. Après c'est un peu longué on va dire parce que c'est un livre un petit peu plat, de mon sens en tout cas. Parce que vraiment je me suis demandé si c'était mes capacités de lecture et de compréhension ou si c'était vraiment le livre en tant que tel qui manquait de quelque chose pour que je mette autant de temps à le lire. C'était vraiment long, ça passait pas du tout vite les pages. Mais au final une fois que je suis arrivée à la vieillesse, j'ai retrouvé ce que j'aimais bien dans le livre etc, ce que j'avais apprécié au début, tout ça. Ensuite je vais passer aux séries, j'en ai vu vraiment beaucoup, toutes sur Netflix. J'en ai peut-être même oublié, là j'en ai noté 5. Donc tout d'abord on commence très fort avec la série Easy. Elle est vraiment trop bien. C'est une série en gros sur la sexualité décomplexée, tout ça. Mais c'est une série qui n'est pas hétérocentrée, qui ne concerne pas non plus que la monogamie. Il y a des relations libres, il y a des relations homosexuelles. Enfin il y a vraiment plein de types de relations et selon plein d'âges différents. Il y a vraiment des couples un peu plus vieux, des couples d'adolescents, de jeunes femmes, etc. Et c'est vrai que de ce point de vue là c'est vraiment cool et c'est très décomplexant aussi. Ça rend tout ça un peu plus léger et c'est très sympa à regarder et t'as envie de voir les épisodes suivants. Tu suis plusieurs couples donc forcément t'as des préférés etc. Mais c'est vraiment très cool. Et il y a une dimension trop cool, un peu féministe je dirais, parce qu'il y a des meufs qui sont engagées dans le truc. Et donc il y a des choses qui sont évoquées, le rapport au corps, la vision de l'autre, surtout des hommes sur le corps des femmes. Il y a des poils, il y a des femmes avec des poils. C'est très rare dans les séries et c'est amené de façon tellement naturelle que ça fait vraiment du bien, que tu te sens bien, si t'as des poils tu te sens bien avec tes poils parce que tu vois ces nanas là qui montent leurs poils tout naturellement comme si c'était quelque chose de normal. Ça l'est bien entendu mais pas aux yeux de tous. J'ai vraiment adoré cette série, je pense que c'est une de mes préférées que j'ai vues là ces derniers mois. Ensuite j'ai vu Good Girls, donc c'est une série en gros c'est 3 femmes qui ont toutes leur vie, des enfants etc. Et qui rencontrent un peu un passage à vide, une crise existentielle on va dire et crise financière pour certaines. Donc ces 3 femmes se retrouvent pour faire un braquage et à partir de ça il y a plein de choses qui se passent parce que le braquage attire un gang. Elles se retrouvent à faire du trafic et tout, enfin vraiment c'est assez
assez cocasse. Mais c'est très très cool, c'est vraiment dans l'esprit girl boss. En fait je trouve que ça fait du bien de voir des meufs dans ce genre de personnage là. Pour rester un peu dans l'esprit girl power, c'est un peu niais comme expression mais voilà. Il y a aussi The Society, je pense que vous l'avez vu, ça a quand même fait pas mal de bruit cette série. En gros c'est un groupe d'adolescents qui se retrouvent pour X raisons à devoir gérer une ville tout seul, il n'y a plus d'adultes dans la ville, du coup ils doivent vraiment tout gérer, le pouvoir, la nourriture, les biens, etc., l'électricité, entretenir la ville, leurs relations, ben juste vivre leur vie en fait mais sans adultes et sans tout ce qu'il y avait autour. Et c'est des meufs au pouvoir et ça fait tellement du bien. C'est aussi une série qui a son petit côté inclusif, il y a des relations homosexuelles. Il y a un personnage sourd et muet et j'ai été vérifiée, il l'est aussi dans la vraie vie et ça c'est quelque chose de rare. Déjà c'est quelque chose de rarement représenté mais en plus par des personnes concernées, donc voilà, trop cool, ça m'a fait trop plaisir de voir qu'enfin on prenait des personnes concernées pour jouer ce genre de rôle. C'est une série qui se regarde facilement, c'est pas non plus la série de l'année mais c'est girl power comme j'ai dit. Juste je trouve qu'il y a un peu trop de références à la religion qui sont assez inutiles et c'est souvent dans les séries américaines, enfin je crois que c'est une série américaine, genre ça saoule un peu quoi, enfin je trouve pas que ça a forcément toujours grand chose à faire ici. Il y a aussi la série How to Sell Drugs Online, ça c'est vraiment une série sympa à regarder, c'est quelque chose de cool, pas trop prise de tête. Dans le sens où c'est pas une série très profonde. En gros c'est un mec assez sage, clean sur lui et tout, qui était avec une meuf qui est un peu plus populaire que lui et tout. Et cette meuf est partie 1 an à l'étranger, quelque chose comme ça, et quand elle revient, elle a changé, elle le quitte, et il se rend compte qu'elle s'est mise à faire plein de soirées, à consommer beaucoup de drogue. Et à partir de là, il va décider de vendre de la drogue en ligne et ça devient genre un des plus grands vendeurs de drogue et voilà, c'est à peu près autour de ça que tout tourne. Ça fait des embrouilles, il y a des histoires d'amour à côté, de l'amitié, etc. parce qu'il fait ça avec son meilleur ami qui est trop mimi d'ailleurs et voilà, donc c'est vraiment juste une série pas très profonde, pas trop prise de tête, qui est sympa à regarder, enfin il n'y a pas vraiment de but derrière mais c'est chouette. Et enfin il y a la série, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, je vais regarder sur Google Traduction. Trinkets. Ok. Du coup il y a la série Trinkets, je sais pas vraiment si c'est comme ça que ça se dit. C'est 3 meufs qui se retrouvent dans un groupe de parole pour personnes kleptomanes et ces 3 meufs là sont dans le même lycée. Il y a genre la populaire, la un peu dark et celle qu'on n'entend pas trop, enfin voilà, qui fait pas trop de bruit et qui limite se fait bully je crois, je sais plus. Et bref, elles se retrouvent toutes les 3 dans ce groupe de parole et alors qu'elles avaient rien à faire ensemble, elles se lient vraiment d'amitié. Elles sont vraiment là les unes pour les autres, même si au début elles tentent de cacher leur amitié parce que bah voilà, ça faisait pas très bien au lycée. Et elles vivent plein de péripéties, des histoires d'amour, etc., etc. Donc c'est pareil, c'est un peu une série adolescente. Donc voilà, j'ai fini pour les séries. Donc c'est des séries, alors pour Easy il y a 3 saisons je crois. Pour Good Girls il y a 2 saisons et pour les 3 autres il n'y a qu'une seule saison. Et regardez comme je suis organisée, c'est trop mignon. Maintenant je vais passer au film. J'ai vu Toy Story évidemment, c'était trop bien, j'ai pleuré, enfin j'ai trop aimé ce dessin animé. Je me rappelle pas des précédents, je sais pas si je les ai vus, je pense, mais en tout cas j'en avais pas vraiment de souvenir. Donc c'est pas un problème si vous voulez aller voir le 4. C'est le 4 hein? Non, je sais plus si c'est le 4. Bref, et c'était vraiment juste trop cool. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il y avait plein d'adultes dans la salle, enfin c'était trop drôle. Il y a plein de moments drôles, tout le monde riait là-dedans, c'était excellent. Limite les adultes riaient plus que les enfants. J'ai aussi vu Sibylle avec Adèle et Virginie Efira et un mec dont j'ai pas retenu le nom parce que je m'en fiche un peu. Mais les 2 actrices là étaient extraordinaires. De toute façon Adèle est tout le temps extraordinaire dans les films qu'elle fait, même si je sais pas trop si je suis objective, mais bref. L'histoire en soi, elle est pas palpitante, je m'attendais un peu à mieux, mais c'est très bien joué évidemment. Les 2 actrices sont extraordinaires. C'est Virginie Efira qui s'appelle Sibylle du coup, qui est une psychologue,
et qui aime beaucoup écrire et qui va commencer à quitter ses patients petit à petit pour se remettre à l'écriture. Et elle va trouver l'inspiration auprès de Margot qui était une de ses patientes et qu'elle va suivre et tout et dont elle va s'inspirer pour écrire son bouquin. S'inspirer d'elle, de son histoire d'amour. Margot en gros elle vient la consulter la première fois parce qu'elle est enceinte et qu'elle sait pas quoi faire. Elle est enceinte d'un des acteurs principaux du film dans lequel elle joue. Enfin bref, c'est toute une histoire autour de ça, autour de cette relation entre ces deux personnages féminins et de l'inspiration qui est puisée dans le personnage de Margot et dans sa relation amoureuse, dans les complications etc. qu'elle rencontre et dans tous ses questionnements etc. Donc voilà, en gros c'est ça l'histoire, c'est pas quelque chose de très fou comme je vous ai dit, mais c'est très bien joué, il y a des jolis plans quand même. C'est tout pour les films, j'en ai vu que 2 parce que déjà je regarde pas beaucoup de films de base. La dernière fois dans ma dernière vidéo je sais que j'en avais présenté beaucoup mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. Maintenant je vais passer aux chaînes YouTube. Pareil, j'en ai pas découverte de nouvelles, donc si vous en avez à me conseiller un peu dans la ligne éditoriale que j'aime, conseillez-les moi en commentaire s'il vous plaît parce que j'adore découvrir des nouveaux créateurs de contenu et c'est vrai que là je suis un peu à court. Donc je vais parler de youtubeurs assez connus. Je voudrais parler de Je ne suis pas jolie, Léa. Je pense que la plupart des gens la suivent, mais peut-être que certains ont arrêté de la suivre parce que c'était un peu une youtubeuse beauté lifestyle et passé un certain âge c'est plus trop ce qu'on recherche. Et là elle s'est mise depuis quelques mois maintenant à avoir une ligne éditoriale plus centrée sur l'éducation. L'éducation bienveillante comme on dit, même si c'est un terme un peu voilà. Mais c'est vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. J'ai remis plein de choses en question. En fait on a tellement de comportements intériorisés qui sont négatifs pour les enfants et tu te rends compte de ça en regardant ses vidéos, en écoutant ses podcasts aussi. Elle a un podcast qui s'appelle Le Nid. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Il est sur toutes les plateformes je crois. Et c'est vraiment trop cool. Je trouve ça hyper important de pouvoir remettre en question tous ces trucs qu'on a ingurgités de façon relativement inconsciente. Elle évoque aussi plein d'autres sujets qui sont un peu plus tabous. C'est vraiment très sympa ce qu'elle fait maintenant. Donc si vous avez arrêté de la suivre à un moment donné parce que ça vous plaisait plus, retournez voir ce qu'elle fait parce que vraiment c'est trop chouette. Ensuite je vais parler de Nadjelika qui a fait son comeback sur YouTube. Si vous ne la connaissez pas, je ne sais pas ce que vous attendez. Elle a fait des tonnes et des tonnes de storytime beaucoup trop drôles. Même si c'est plus trop ce qu'elle veut faire maintenant. Je veux vous en parler parce que son dernier vlog dure genre 40 minutes, un truc comme ça. Il est vraiment très long et c'est un vlog hyper doux, genre c'est un vlog avec sa famille, c'est ses vacances en famille et c'est quelque chose de hyper simple et hyper sincère et c'était trop agréable à regarder. Donc si vous n'avez pas vu son vlog parce que vous aviez la flemme ou parce que vous ne connaissez pas Nadjelika, et allez le voir. Et sinon vous pouvez aller voir toutes ses autres vidéos parce que vraiment moi j'aime toutes ses autres vidéos. Elle parle notamment aussi de santé mentale donc c'est cool. Vous pouvez aussi la suivre sur Twitter parce qu'elle partage souvent des trucs intéressants sur la santé mentale, sur le racisme etc. Et je vais quand même parler d'une plus petite chaîne qui s'appelle Chloléon. Je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce, excuse-moi. Cette chaîne elle regroupe des vlogs, des réflexions personnelles, des réflexions sur les relations, des réflexions sur... J'ai écrit quoi? Ah oui. Des réflexions sur les règles, etc. Et elle a aussi fait des chit-chat cuisine. C'est juste une chaîne mimi à regarder avec des sujets quand même intéressants. Et voilà, c'était pour quand même vous présenter une chaîne un peu plus petite que les autres qui sont quand même assez connues. Ok, donc ça a coupé, désolée si vous avez un peu bougé. Donc pour terminer, brièvement je vais parler de 2 applications. Tout d'abord Stay Free, donc c'est pour être un peu moins sur son portable, enfin du moins surveiller le temps que tu passes sur ton portable sur X ou Y applications. Tu choisis lesquelles, ça peut être tout ou pas. Parce que en gros je passais environ 4h30, 5h30 sur mon portable par jour. J'ai trouvé ça quand même un peu too much et j'ai ressenti le besoin d'être moins dépendante de mon portable, de moins l'avoir tout le temps dans la main. Du coup je me suis fixé l'objectif de rester pas plus de 3 heures par jour sur mon portable, que je tiens franchement bien, donc je suis assez fière de moi. Tu peux aussi avoir des notifications, quand ça fait 2 heures que tu es sur ton portable tu vas recevoir une notification. Je sais pas trop comment ça marche ça, mais je sais que c'est possible normalement. Je sais que quand vous êtes chez Apple il y a l'application directement dans le téléphone je crois.
Mais du coup quand t'es sur Android, bah j'ai cherché une application un peu similaire et il n'y en a pas d'aussi bien je pense, mais Stay Free c'est quand même pas mal. Et autre application, ça s'appelle INCI Beauty. Je vous l'écrirai là de toute façon. Et c'est une application un peu dans le même principe que Yuka ou Qualito, qui sont pour voir si tes aliments sont de bonne qualité, sont végétariens, etc. Donc là c'est pour savoir si tes produits sont cruelty free, si la compo est correcte, si c'est vegan, etc. Donc c'est vraiment très cool. Parce que tu te rends compte que même des trucs bio des fois c'est pas ouf. Et ouais, c'est une application que je recommande si vous en avez l'utilité bien entendu. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo découverte, c'est ma 3e il me semble. J'espère qu'elle vous aura plu, surtout dites-moi vos favoris et vos chaînes YouTube comme je vous l'ai demandé dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que j'adore découvrir de nouvelles choses. J'essaye de me mettre au podcast mais c'est assez compliqué pour moi de rester concentrée là-dessus etc. Mais j'espère pouvoir vous en parler bientôt, que je pourrais en avoir écouté suffisamment pour pouvoir vous en parler parce que je trouve que c'est un support hyper cool et hyper riche. Vous pouvez aussi mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bah vous pouvez mettre un like pour ma coupe de cheveux par exemple. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt et prenez soin de vous. Salut! On coupe.